Alors, on va corriger la feuille que je vous ai laissée, la feuille probabilité exercice. J'ai eu deux retours sur deux classes, j'ai fait deux retours sur 44 élèves, donc voilà quoi. Donc ça fait pas beaucoup, mais bon, le peu de retours que j'ai eu, bah, j'ai vu pas mal de choses, donc c'est intéressant. Donc, on va voir ça. Alors, je vais reprendre quelques notions de cours parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien assimilées. Et voilà. Attendez, je reprends juste un truc. Voilà. Alors, donc une probabilité. Alors, d'abord, avant de calculer une probabilité, il faut qu'on définisse A, un événement. D'accord? Par exemple, ça peut être multiple et varié, ça peut être avoir tirer un 2 en lançant un dé, avoir un nombre pair quand on lance un dé, tirer une boule rouge, euh, obtenir face lors d'un jeté de pièces, enfin c'est l'événement. D'accord? La probabilité de cet événement, c'est l'ensemble, c'est le total des issues favorables pour que votre événement se réalise. Donc c'est le nombre de cas favorables. Ça, c'est des trucs favorables pour que A se réalise. Donc ça, c'est dans votre cours. Hein. Sur le nombre de cas au total. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on voit en troisième. D'accord? Des définitions qu'on voit en troisième. Comme on est en première, alors le nombre de cas favorables que A se réalise, c'est le card. Card A. D'accord? Et le nombre de cas au total, c'est le card oméga. D'accord? Avec oméga, ce qu'on appelle oméga, l'univers correspondant à notre expérience aléatoire. Par exemple, l'univers, dans le cas de lancer un dé, ça va être les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le quart d'oméga, dans le cas du lancer d'idée, ça va être 6, puisque vous avez 6 possibilités au total avec un dé. D'accord? Alors, ah oui, alors ce qui est très très important, c'est que votre probabilité de n'importe quel événement, c'est toujours compris entre 1 et 0. D'accord? Ça peut pas être, une probabilité ne peut pas être plus grand que 1. La probabilité, quand elle est égale à 0, c'est l'événement impossible. Par exemple, A, l'événement obtenir un 7 en lançant un dé. D'accord? A, l'événement obtenir un 7, bah là, c'est l'événement possible. Votre P de A est égal à quart de A sur quart d'oméga est égal à bah, il n'y a pas d'issue qui nous permette d'obtenir un 7 avec un dé de 6 faces, donc 0 sur 6, ça fait 0. D'accord? Inversement, il peut y avoir B, l'événement, obtenir un chiffre entre 1 et 6. D'accord? Obtenir un chiffre entre 1 et 6 en lançant un dé. Et bien là, votre carte, votre probabilité de votre événement A, ça va être votre quart de A sur quart d'oméga, ça va être donc 6 sur 6, ça va être 1. D'accord? Voilà. Des petits rappels pour bien se lancer. Alors ensuite, ce qui est très important, et on va beaucoup l'utiliser dans nos exercices avec Bernoulli, parce que c'est très simple. Si vous avez soit un événement donné, d'accord, vous avez A bar son événement contraire. D'accord?
par exemple, je donne un exemple, on lance un dé. D'accord? A, c'est l'événement, le chiffre obtenu est pair. D'accord? Et A bar, l'événement contraire, c'est l'événement, le chiffre obtenu n'est pas pair. Alors je dis n'est pas pair parce qu'évidemment on peut dire que c'est impair, mais là, alors, parce que là vous avez que deux issues, vous avez pair ou impair, mais si vous avez une expérience aléatoire, vous avez trois issues, d'accord? C'est pas pareil, d'accord? Alors, l'événement, le chiffre obtenu est pair, donc, et c'est surtout ce qui est fondamental, c'est que P de A bar, c'est 1 moins P de A. D'accord? Ok? D'accord? Je peux prendre aussi un autre exemple avec trois issues, par exemple, ça marche aussi. Là, on sort de Bernoulli, parce que Bernoulli, c'est c'est une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui a deux issues. On va prendre par exemple une urne dans laquelle il y a des boules rouges, deux boules rouges, deux boules vertes, trois boules vertes et quatre boules noires. Je ne sais pas si on voit assez les boules, vous voyez. Donc voilà, on a une urne, donc on a deux rouges, trois vertes et quatre noires. D'accord? Alors, il y a trois événements possibles quand on tire une boule. Il y a R, la boule tirée est rouge. Vert, la boule tirée est verte. Et noir, la boule tirée est noire. D'accord? Alors, trois événements, trois probabilités. Donc on a P de R, c'est quart de R sur quart d'oméga. D'accord? Ok? La première chose qu'on fait, on calcule notre quart d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités, l'ensemble des issues de l'univers au total. Donc on a 2 boules, 3 boules et 4 boules, ça fait 2 plus 3, 5, plus 4, 9. D'accord? Alors, ça nous fait donc 2 neuvièmes, puisque nous avons 2 boules rouges sur 9 au total. P de V, c'est quart de R, quart de V sur quart d'oméga. D'accord? Donc c'est l'effectif. Le cardinal, hein, dans les probabilités, c'est un peu l'effectif dans les statistiques que vous voyez l'année dernière. Il y a une corrélation qu'on peut faire. Il y a un lien quand même entre le cardinal et l'effectif. D'accord? Et enfin, P de noir, c'est quart n sur quart d'oméga. Donc c'est le nombre de possibilités pour que l'événement n se réalise. Vous avez 4 boules, donc il y a 4 possibilités sur 9. D'accord? Alors, donc quand vous faites votre arme, rouge, vert et noir, là vous avez 2 neuvièmes, vous avez 3 neuvièmes et vous avez 4 neuvièmes. D'accord? Donc vous avez... Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la somme des probabilités des branches d'un arbre est égale à 1.
Ça, c'est toujours, vous devez trouver 1. Quand vous faites ça plus ça plus ça fait 1. Et R bar, P de R bar, d'accord? Ok? C'est-à-dire que c'est l'événement contraire de R, c'est-à-dire ne pas obtenir une boule rouge. Ça va être 1 moins P de R. C'est-à-dire 1 moins la probabilité d'obtenir une boule rouge. Donc ça, c'est très important. L'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. D'accord? Voilà. Rapidement. Alors. Il y a eu aussi une confusion que j'aimerais voir avec vous, c'est que vous confondez. Ah oui, alors quand vous construisez, je verrai la construction de l'arbre en corrigeant l'exercice. Vous confondez deux choses. Vous confondez les épreuves de Bernoulli et le schéma de Bernoulli. Alors ça, je vais le mettre dans vos rédactions parce que là, c'est quelque chose d'assez faux. Attention, ne pas confondre une succession d'épreuves de Bernoulli ça vous le notez, hein. Et je vais m'expliquer. D'accord? Avec un schéma de Bernoulli. Alors, quelle est la différence fondamentale? Alors, d'abord, on va prendre la succession d'épreuves de Bernoulli. D'abord, vous avez vu dans votre cours qu'une épreuve de Bernoulli, finalement, c'est quoi? C'est une expérience aléatoire. Ça, c'est dans votre cours, dans le premier cours que je vous ai envoyé, loi binomiale. Qui qui a exactement deux succès. Pardon, qui a exactement deux issues. D'accord? Un succès et un échec. D'accord? Ok? Donc en fait, vous avez ça, P et Q. D'accord? Alors, ça dépend, si vous allez sur Internet ou vous chopez des cours sur le net, vous voyez des fois ici 1 moins P. D'accord? Alors, donc comme vous avez vu, vous faites votre nœud, vous faites vos deux branches, vous mettez la probabilité 1 et 2. Alors, moi, je préfère appeler ça Q. D'accord? D'accord? Alors, Q est égal à 1 moins P. D'accord? C'est-à-dire que la probabilité de l'échec est égale à 1 moins la probabilité du succès. Par exemple, si vous avez un succès de 0,4, ok, vous aurez un échec de 0,6. D'accord? D'accord? Parce que 0,4 plus 0,6, ça fait 1. D'accord? Alors, ça, c'est l'épreuve de Bernoulli. Alors, le schéma de Bernoulli, c'est une épreuve de Bernoulli particulière. D'accord? Pour avoir un schéma de Bernoulli,
il faut que la succession d'épreuves de Bernoulli soit, et ça faut le mettre dans les copies, hein, non ça va pas, soit identique et indépendante. Indépendante. Ça, c'est deux caractéristiques. À ce moment-là, vous avez un schéma de Bernoulli, deux paramètres, et il faut le mettre à chaque fois. On dit N et P. Avec N, ben c'est le nombre de répétitions. Par exemple, vous lancez votre pièce 4 fois, N égale 4. Et P, c'est la probabilité du succès. Dans le cas d'une pièce, vous avez 0,5. D'accord? Ok? Alors, pour schématiser ça, je vais prendre... Alors, attends, avant de schématiser, juste un truc qu'il faut mettre aussi. Donc, quand vous avez votre succession d'épreuves de Bernoulli qui est identique, alors, votre succession d'épreuves de Bernoulli d'accord? Et je le mets en rouge parce que identique et indépendante. Alors, on a un schéma de Bernoulli. D'accord? Alors, dans ces cas-là, la variable aléatoire x, grand X, d'accord? Qui compte le nombre de succès. Alors, le nombre de succès, ça peut être n'importe quoi. Le nombre de fois où on peut obtenir face, le nombre de, par exemple, comme dans l'exercice de clients formés, le nombre de contrats d'assurance, de clients couverts, ça peut être le nombre de factures fausses, ça peut être le nombre de pièces défectueuses, donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être tout ce qu'on veut. Donc la variable qui compte le nombre de succès, on dit qu'elle suit une loi binomiale. D'accord? Deux paramètres. N et P. D'accord? Où N, encore une fois, c'est votre nombre de succès. Alors, tout ça, vous pouvez le noter dans vos cahiers, hein. C'est un vrai cours, hein. Et P, c'est la probabilité du succès. Ça, c'est très très important. Et on note deux paramètres B, entre parenthèses, N, P. D'accord? Donc votre variable aléatoire discrète, donc qui prend des valeurs discontinues, comme je vous ai expliqué dans le premier cours que j'ai fait sur les probas, qui compte le nombre de succès, elle suit une loi binomiale de paramètres NP
Et N, c'est le nombre de succès. Et B, c'est le nombre de... N, c'est le nombre de... Pardon. N, c'est le nombre de répétitions. Pardon. Répétitions. Et P, c'est la probabilité du succès. D'accord? Donc ça. Et de là, vous allez tirer, une fois que vous avez fait ça, on va tirer ce qu'on appelle la loi binomiale, qui va nous donner toutes les probabilités possibles, inimaginables. D'accord? Parce que j'ai une élève qui m'a rendu un truc, elle l'a appliqué sans le savoir. Alors, c'est vrai qu'elle peut le faire sur un nombre court de répétitions, mais enfin, si on devait appliquer sa méthode, par exemple, pour 30 répétitions, ça serait très fastidieux. Donc, c'est pour ça qu'on a modélisé ça par ce qu'on appelle, très très important, la loi binomiale. Binomial, ça veut dire binôme, hein. On retient binôme, d'accord? C'est pas aussi... je dirais, c'est pas un mot extraterrestre, binôme, hein, binomial, la loi binomiale. Donc, il y a deux paramètres, NP. Donc, ça veut dire que P de X égale K, d'accord? C'est égal à C NK multiplié par P puissance K multiplié par Q puissance N moins K. Alors, K, c'est le nombre de succès. D'accord? Et N, c'est le nombre de répétitions. D'accord? Voilà. Juste un truc, je vais prendre la calculette. Elle est où ma calculette? Elle est là. Alors, ça, les combinatoires, c'est pas de votre programme. La seule chose, on vous demande quand même de donner les valeurs, de savoir calculer avec votre calculatrice, encore une fois. Je le refais parce que je l'ai fait dans un de mes tutos et j'ai pas vu. Alors, si vous avez des Texas, il faut faire apps proba. Sinon, vous faites un tutoriel. Comment on calcule des CNP sur calculatrice. Alors, moi, sur la mienne, c'est facile. Regardez, j'ai une touche option. Je vais dans la touche option. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Nombre complexe, liste, calculate, stat. Je fais pas des stats, je fais pas des nombres complexes. Par contre, là, j'ai quelque chose qui m'intéresse, moi. J'ai proba. Proba. Et vous voyez, vous avez NCR. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez calculer C32, d'accord? C'est-à-dire le nombre de possibilités d'avoir 2 succès parmi 3 répétitions. Vous faites le N, c'est 3. Donc, vous faites 3. Vous allez chercher votre CNR et vous faites 2. Il va vous donner 3 comme résultat. Vous voyez? Égal 3. Voilà comment on fait, et vous mettez d'après ma calculatrice, hein, le jour d'un E3C, ou quand vous me rendez du boulot. Moi, j'aime bien que les choses soient rédigées. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo.